Soyez les bienvenus, chers téléspectateurs, dans ce nouveau numéro de décryptage. Dans le cadre de l'accompagnement que nous menons auprès des États et des institutions, Africa 24 tend son micro à M. Jacques Amandé, qui est candidat au poste de directeur général de l'Union postale universelle. Une fois de plus, bienvenue sur Africa 24. Monsieur Jacques Amandé, vous êtes candidat au poste de directeur général de l'Union postale universelle. Merci de répondre à nos questions sur Africa 24. Monsieur Amandé, comment appréciez-vous l'organisation par la Côte d'Ivoire du 27e congrès de l'Union postale universelle? Qu'est-ce que cela représente pour vous? Écoutez, on attendait depuis très longtemps ce congrès parce que pour vos auditeurs, ce qui est important de comprendre, c'est que le congrès est, je dirais, la seule assemblée qui peut prendre des décisions importantes et structurantes pour l'ensemble du secteur mondial, et elle se réunit en principe, cette assemblée, tous les 4 ans. Malheureusement, à cause de la pandémie, on a dû reporter ce congrès, donc nous l'attendions avec beaucoup d'impatience parce que, naturellement, le secteur postal est en pleine transformation et il faut se réunir pour prendre des grandes décisions. Alors, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, c'est l'engagement. L'engagement depuis longtemps. L'Afrique, la Côte d'Ivoire s'était engagée à organiser le congrès et nous sommes heureux d'être là aujourd'hui parce qu'ils ont réussi à le faire, ils nous attendaient, ils nous accueillent et nous sommes là. Ces travaux vont également voir l'élection d'un nouveau bureau de cette organisation. Vous êtes candidat à la direction générale. Qu'est-ce qui motive votre candidature? Ce qui motive ma candidature, c'est tout d'abord la passion du secteur postal. Vous savez, dans mon pays, on parle beaucoup de Astérix et Obélix, et pour vos auditeurs, ceux qui ne le connaissent pas, on parle de potion magique. Eh bien, la potion magique postale, j'y suis tombé quand j'étais tout petit. Et donc, ma maman était une postière. Et lorsque j'ai eu 16 ans, j'ai commencé à trier les lettres pour la poste belge. Donc, j'y suis tombé. La poste a un potentiel exceptionnel pour le bien-être des citoyens, des entreprises et de toutes nos sociétés. Et j'ai réellement la volonté, par passion, d'y contribuer avec l'ensemble des membres de l'UPU. Votre leitmotiv, c'est de favoriser la croissance durable du secteur postal au profit de tous. Les services postaux seront-ils encore élitistes? Comment les rendre plus accessibles? Alors permettez-moi de corriger votre intervention. Élitiste, je ne dirais pas que du contraire. La volonté des membres de l'Union postale universelle, c'est de créer, vous entendez, universel, un service postal pour tous. Alors naturellement, la configuration des pays est très différente. Vous avez des pays où tout un chacun, tout citoyen a une adresse postale, une boîte postale. Vous avez une distribution qui est généralisée. Dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Donc nous allons œuvrer et continuer à œuvrer pour que tout citoyen puisse bénéficier des services postaux dans les deux directions, c'est-à-dire recevoir des lettres ou des paquets, mais également la capacité de pouvoir les envoyer. C'est surtout important pour développer les économies locales, notamment lorsque des petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier de services postaux performants et qualitatifs pour pouvoir étendre leurs activités économiques. Donc de manière générale, le service postal, il reste encore un certain nombre de points d'attention sur les couvertures. Il y a encore des pays où le citoyen doit encore faire de longues distances pour atteindre un bureau de poste. Et là, on va continuer à travailler de manière à améliorer ces services, de manière à ce qu'ils soient accessibles pour tous. Le Congrès a la volonté de définir les nouvelles règles des politiques sur l'échange international d'envois postaux. Quel impact auront ces orientations sur le développement des activités postales en Afrique? Face aux méthodes traditionnelles, quelles sont les principales évolutions que le métier de la poste a intégrées? Voilà, donc aujourd'hui, lorsqu'on regarde le marché global, et vous aviez tout à l'heure parlé de l'e-commerce, les acteurs de l'e-commerce, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir avoir des destinations, comme on les appelle dans le secteur postal, c'est-à-dire pouvoir envoyer des colis qui sont commandés en ligne avec une qualité au niveau de la livraison, qualité de l'acheminement et de l'interactivité avec leurs citoyens. Alors dans ce contexte-là, ce qui doit être joué, c'est la Poste doit pouvoir intégrer ces technologies de bout en bout, puisque le secteur postal, ce n'est pas un seul réseau, mais c'est l'ensemble des réseaux qui sont interopérables, interconnectés. Et donc l'objectif ici à Abidjan, c'est de continuer à travailler sur l'interopérabilité opérationnelle, digitale, technique entre les réseaux pour augmenter leur qualité et donc l'offre de services à l'ensemble des utilisateurs. Vous avez une expérience certaine dans le fonctionnement de la Poste en Europe. Quelles sont les recettes qui ont fait leur preuve sur le vieux continent et qui doivent inspirer l'Afrique?
Écoutez, comme je le disais il y a un instant, je crois que si je suis ici, c'est pour nous inspirer, nous les Européens, de ce que l'on fait en Afrique, et notamment les services digitaux qui sont offerts par la Poste, les bureaux de poste qui deviennent ce qu'on dit en anglais des mini-hubs, donc des points de rassemblement où vous pouvez développer du commerce. Alors, ce que je peux partager avec vous aujourd'hui, ce que nous avons fait peut-être en Europe, qui sont des points intéressants, c'est l'intégration peut-être avec les marchands en ligne, essayer de mieux intégrer les services de manière à ce qu'on puisse mieux prédire les volumes, créer de l'intelligence. On parle de l'intelligence artificielle notamment, c'est de pouvoir étudier les flux pour déterminer où il y a des opportunités de développement encore en ce qui concerne l'e-commerce en ligne, au bénéfice naturellement de l'ensemble des acteurs. Donc ce que nous pouvons apporter, c'est l'investissement qu'on a fait au niveau technologique, ce qu'on a fait au niveau opérationnel, mais au niveau des services, on a certainement à apprendre de nos confrères de tous les pays du monde. Quelles sont les potentialités de l'Afrique en termes de développement postal? Mais écoutez, le secteur postal a une opportunité absolument extraordinaire. Vous savez, je vais vous citer un exemple. En Belgique, aujourd'hui, dans certains villages, vous aviez une banque et vous aviez un opérateur télécom. Et lorsqu'ils travaillent et digitalisent, ils disparaissent. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, nous essayons de faire marche arrière, c'est-à-dire demander à la Poste d'assurer cette fonction de présence locale. En Afrique, il faut maintenir et développer ce réseau parce que c'est un asset, donc un bien essentiel que vous allez pouvoir exploiter encore plus. Et nous, on essaye de revenir dans ce contexte-là pour offrir tous ces services à la population locale. C'est-à-dire le point d'entrée sur le commerce en ligne dans les deux sens au niveau international. Pour conclure, Monsieur Amandé, quel regard portez-vous sur notre chaîne Africa 24 depuis sa création? Quel est, selon vous, le meilleur moyen pour cette chaîne panafricaine d'accompagner une structure comme l'Union postale universelle dans l'atteinte de ses objectifs? Écoutez, je pense que votre rôle d'information est critique. Et donc dans ce contexte-là, je suis ravi d'être là aujourd'hui. J'ai envie de faire un clin d'œil à mes collègues en Europe. Ils ne font pas suffisamment la promotion de l'actualité de manière générale et certainement dans le secteur postal. Le fait que vous y intéressiez, c'est important. C'est un thème stratégique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc merci à Africa 24. Et puis en ce qui concerne la collaboration avec l'EPU, je pense qu'un partenariat en termes de communication me semble stratégique pour justement diffuser les opportunités d'innovation, les bonnes pratiques qui peuvent être identifiés ailleurs, et je pense que vous seriez le meilleur canal pour l'ensemble de l'UPU et les partenaires pour pouvoir répandre cette information. Et soyons très très clairs, à tous les niveaux, puisque comme je le disais, l'information vers les opérateurs postaux c'est une chose, mais ce qui est important, c'est de permettre aux entreprises, et surtout les petites entreprises, à être conscientes qu'il y a un service postal qui est disponible pour eux, qui va leur ouvrir la porte d'opportunités locales, régionales, nationale, continentale et internationale.